Et nous allons peut-être, en plus de ces ouvrages, il en a, voilà, Une saison en enfer, par exemple. Mais le poème célèbre de ce monsieur, le dormeur du Val. Ça, c'est un poème que je mets en griffe, d'accord, pour ne pas souligner, ce n'est pas un ouvrage. Le dormeur du Val, par exemple, quand vous lisez le dormeur du Val, vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est quelqu'un qui dort? Mais contre toute attente, le poème traite d'un soldat mort au front. Voilà. Pourtant, lorsque vous lisez, vous dites que c'est quelqu'un qui rit, qui dort dans un frais cresson bleu. Voilà, la lumière, voilà, la chaleur le fait, la lumière le berce, etc. Il a un trou sur le côté, etc. Mais ce sont des impacts de balles qu'il essaie de caractériser de cette manière, à travers cette manière de dire. Voilà la symbolisation d'un soldat mort dans la nature. Pour un auteur, vous ne comprendrez pas très rapidement, si vous ne lisez pas à plusieurs reprises, vous pouvez a priori penser à quelqu'un qui adore la nature tant qu'il s'y est rendu et s'est couché dans de l'herbe fraîche qui le berce, qui le réchauffe, etc. Voilà, c'est ça la particularité, n'est-ce pas, du symbolisme. Vous allez avoir des auteurs tels qu'il y en a un qui s'appelle Stéphane Mallarmé, d'accord? Alors Stéphane, on va dire ainsi, Mallarmé, d'accord? Et qui a des écrits tels que Divagation, voilà, Divagation, et bien d'autres, n'est-ce pas? Mais il y a pas mal d'auteurs auxquels, n'étant pas habitués, on les découvre pour la première fois, comme ça. Mais bon, quand c'est comme ça, on a dans le cadre des autres recherches approfondies, on saisit son nom dans un moteur de recherche et Internet est un outil d'apprentissage aujourd'hui duquel il ne faut pas s'éloigner ou se méfier, il faut l'exploiter à fond tout en comparant les sources, susciter des débats, etc. pour enrichir sa culture littéraire au regard de voilà, la révolution que aussi l'épreuve de français a connue à travers une primauté notable accordée à l'histoire littéraire à travers certaines questions, notamment dans la partie test objectif de l'exercice numéro 1 dans l'épreuve. Voilà plus ou moins à titre indicatif des auteurs qui ont marqué le symbolisme, n'est-ce pas? Et que dit, d'accord, de la titraille en ce moment, si vous voulez, sinon de la thématique, des thématiques dominantes de ce mouvement littéraire du symbolisme-là, nous allons le noter à travers notre 4.3, les thèmes courants. Et dans les 10 thèmes courants, vous vous rendez compte que les sujets les plus abordés, vous allez avoir des sujets tels que la mort. Le dormeur du Val n'est pas un dormeur, c'était un mort. D'accord? La vie, voilà. Le temps. L'homme, la nature de l'homme lui-même. Et l'homme, dans ce sens-là, y compris tout le monde, si on va dire grand homme, grand H, homme, petit H, on n'entrera pas dans tous ces détails, mais l'homme même est au cœur de l'écriture des symbolistes. Et pour Baudelaire, vous avez vu, le penchant est fait sur qui? Le genre féminin, la femme. Ça, c'est inhérent à l'histoire même de Charles Baudelaire lui-même, que je vais vous inviter à creuser plus avec, n'est-ce pas, les ressources du net. Voilà. Et vous verrez effectivement son lien avec les femmes sinon ces liens-là peuvent expliquer même tout le parcours, la biographie, la vie de Baudelaire, qui, faut-il le souligner, fait partie des auteurs, les écrivains morts les plus jeunes. Voilà.
Et sa biographie dit qu'il est mort même d'abord, d'accord, des maladies liées aux infections, voilà, sexuellement transmissibles, etc. Donc voilà pourquoi, même s'il n'a pas pu faire de son vivant publier Fleurs du Mal, ça a été publié à titre posthume, mais il écrivait après chaque expérience avec une femme. Après chaque expérience avec une femme, il compilait ses écrits et les Fleurs du Mal nous ont été rendus disponibles. Alors, l'homme, etc., hein, d'accord, voilà les thématiques. En tout cas, tout thème qui venait était d'office codé, codifié, symbolisé. Et en deuxième tiré, non pas les thématiques, les sources d'inspiration du symbolisme étaient surtout l'Église, la religion, si vous voulez. C'est trop ciblé pour peut-être l'Église, mais les écrits religieux. D'accord? Donc, on va dire les écrits religieux. Voilà. En plus des écrits religieux comme ça, vous avez voilà, la mythologie. D'accord? Les sources d'inspiration venaient des mythes. Et quand vous voyez un mythe, ce qui constitue un mythe est un entendement comme ça, parfois difficile à situer, mais ce sont des histoires qu'on dit avoir existé, certaines civilisations, certaines cultures, à un certain moment donné. Donc, tout ce qui même ne peut pas passer par la raison assez aisément était un penchant fort pour les symbolistes. D'où les mythologies, d'accord, mythologie, les écrits religieux, les mythologies sont les sources d'inspiration, n'est-ce pas, des symbolistes. On va se débrouiller ainsi, si c'est lisible, des symbolistes. Voilà ce qui constitue l'essentiel qu'il fallait noter du symbolisme, chers apprenants. Et encore une fois de plus, les fouilles personnelles pour s'enrichir, pour encore s'outiller mieux en termes de ressources, de connaissances en histoire littéraire, restent encore des éventualités de mise. À la suite du symbolisme, d'accord, que vous avez remarqué qu'avec une certaine en-griffe dégradation des principes, voilà, de production artistique, pas une dégradation, mais si on prend le repère à partir du XVIIe siècle, le classicisme où nous avons commencé, tel que les choses étaient, ça diminue et en griffe, on va dire, ça se dilue au fur et à mesure jusqu'à la production à travers le penchant symbolique. Nous migrons maintenant vers un autre fait qu'on va appeler le mouvement du Parnasse. Mais quand vous allez regarder, le symbolisme va avoir un destin un peu semblable au mouvement prochain que nous nommons le Parnasse.